Hello les photographes! Dans une de mes dernières vidéos, je t'ai demandé de me dire en commentaire les sujets que tu voulais voir abordés sur cette chaîne et vous avez été quelques-uns à poser des questions et du coup j'ai pris un de ces sujets-là pour en faire une vidéo parce que je trouvais ça vraiment pertinent et que c'est une question que j'ai souvent. Et même avec le recul, je me suis dit c'est une question que je me suis posée aussi et qui m'a pas mal angoissée. Donc maintenant que j'y ai répondu par moi-même et que j'ai un peu d'expérience, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Et d'ailleurs, j'en profite, si tu as des idées, des choses que tu as envie que j'aborde sur cette chaîne en termes de photos d'animaux domestiques, tu as les commentaires, je les lis tous et j'essaye de répondre à tous et je vais noter tous les sujets que vous me donnez et essayer de faire des sujets qui collent avec vos besoins. Je pense que ça sera encore plus intéressant comme ça. Donc aujourd'hui, je réponds à la question d'Emma. Comment organiser sa première séance photo avec un chien qu'on ne connaît pas? Donc je vais te donner tout ce qu'il y a à savoir pour organiser ta première vraie séance photo, qu'elle soit gratuite ou payante. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te dire que la semaine entre le 8 mai et le 14 mai, il y aura une formation offerte. J'offre une formation qui se déroulera dans ta boîte mail, donc il faut que tu réserves ta place. Je te mets le lien en description si tu es intéressé par la photographie canine. On parlera exclusivement de photos de chiens pendant cette semaine. Et pendant cette semaine-là, du coup, il n'y aura pas de contenu sur YouTube, mais tu pourras assister à cette formation gratuite si ça t'intéresse. Par contre, il faut t'inscrire. Allez, on commence tout de suite avec les astuces pour organiser ta première vraie séance photo avec un chien. La première étape, c'est la préparation. Il y a plein de choses à préparer pour essayer de baisser le niveau du stress parce que forcément, tu vas être stressé, c'est nouveau, c'est stressant. Tu as peur de ne pas être à la hauteur, de sortir des photos décevantes, c'est complètement normal. Si tu n'as pas peur, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal parce que ça veut dire soit que tu t'en fous de la séance photo ou alors, je sais pas, tu as une confiance démesurée, c'est pas mon cas. Mais généralement, avant de faire une première séance photo avec un chien qu'on ne connaît pas, on a la pression parce que on se dit est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais savoir comment me placer? Est-ce que je vais bien régler mon appareil photo? Est-ce que mes photos seront bonnes? Est-ce qu'ils vont aimer? Bon, voilà, c'est très compliqué. Donc mieux tu es préparé, moins tu laisseras les aléas gâcher cette séance photo et plus tu vas baisser ton stress parce que tu vas te dire je suis préparé. Première chose à préparer, c'est de bien choisir le lieu. Si tu connais à l'avance le lieu, déjà, ça sera plus facile. Donc, on évite de faire la séance photo au fond du jardin entre la poubelle et la balançoire, référence à la vidéo de la semaine dernière. Mais du coup, c'est bien de choisir à l'avance son lieu. Alors, soit c'est toi qui le choisis, soit c'est le maître du chien qui aura déjà une idée, qui va te proposer un lieu. Si tu ne connais pas le lieu où tu vas aller, je te conseille de le repérer avant. Fais-y un tour avant, ça va te permettre déjà d'intégrer où est-ce que tu vas être, de ne pas le découvrir le jour J. Et ça va aussi te permettre de déjà essayer de cerner des endroits qui peuvent être sympas, un petit banc, un petit buisson avec des fleurs, enfin voilà, un chemin qui est sympa. Donc voilà, ça te permet déjà de baisser ton niveau de stress et d'être un peu préparé. Conseil numéro 2 pour la préparation, surtout surveille la météo. On ne fait pas du tout la même séance photo s'il y a tempête ou s'il y a grand soleil. Si tu as un grand soleil et qu'en plus il fait super chaud, va falloir que tu trouves des coins d'ombre, va falloir peut-être que tu choisisses des heures de lever ou de coucher de soleil pour avoir une belle lumière. Peut-être que tu vas choisir un lieu où il y a de l'eau aussi pour que le chien puisse s'hydrater et aussi se rafraîchir s'il fait vraiment chaud. Donc voilà, ça c'est des choses aussi à prévoir pour éviter de se gâcher la séance photo. Ensuite, autre conseil qu'on n'entend pas souvent mais qui pour moi est super important, il faut savoir se mettre à la place du maître. Souvent pour le maître ça va être sa première séance photo aussi, on fait pas tous des séances photo tous les jours et ça peut être aussi une source de stress pour lui. Donc si le maître est stressé, le chien il va pas être bien. Donc c'est très important aussi que tu te mettes à la place du maître et que tu le prépares et que tu le conseilles, que tu lui expliques comment ça va se dérouler, que tu lui donnes les conseils parce qu'il va peut-être se poser plein de questions. Comment je m'habille, comment j'habille mon chien, qu'est-ce que je lui mets, est-ce que je mets un collier, un harnais, une longe, une laisse, il va se stresser sur l'obéissance de son chien, et s'il écoute pas, et si machin. Donc rassure-le, tu dis, s'il veut rien écouter le jour J, c'est pas grave, c'est moi qui m'adapte. Et toi, en tant que photographe, c'est à toi de t'adapter au chien et pas l'inverse. Tu lui proposes aussi un collier fin, une laisse, une longe, tu dis voilà, c'est pas un souci, s'il a pas de rappel, on le met en longe et il y aura pas de problème. Lui, ça va le déstresser, il va être plus serein. Tu lui conseilles surtout, hyper important, gros warning, on ne nourrit pas un chien avant de séance photo parce que
c'est une balade, il peut courir dans tous les sens et il y a un risque de retournement d'estomac, surtout sur les grands chiens. Évite de faire manger le chien avant la séance photo, hyper important. Et puis encore une fois, vraiment rassure-le sur l'obéissance du chien. C'est bien d'avoir un chien qui écoute bien, qui sait faire plein de trucs, qui sait faire plein de tricks. S'il sait pas faire tout ça ou si le jour J il a vraiment pas envie d'écouter parce qu'il est distrait, qu'il n'est pas bien dépensé, bah c'est pas grave, ça doit t'adapter, faut pas que le chien s'énerve ou se stresse, ça va vraiment te gâcher la séance photo, le chien va pas être bien. Maintenant parlons un peu de technique photo. Pour qu'une séance photo se déroule bien pour toi et que tu puisses faire baisser ton stress, il vaut mieux bien connaître ton matériel photo. C'est quand même pas très rassurant si tu utilises pour la première fois ton appareil photo lors de cette séance photo. Il vaut mieux t'entraîner avant et bien connaître ton matériel, sinon tu vas tâtonner, tu vas pas être à l'aise, tu vas encore stresser encore plus. Donc vraiment connais bien ton matériel, c'est pas le moment d'essayer des nouvelles choses, à moins que tu sois vraiment à l'aise et bon que tu t'en foutes. Mais en général, on veut quand même assurer des belles photos pour cette séance photo qui est la première. Donc je te conseille d'utiliser un matériel que tu connais bien. D'un point de vue technique photographique aussi, je te conseille de varier les angles de vue. Avec le stress, on a vite tendance à être un peu figé et à pas trop bouger. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut bouger, il faut tourner autour du chien, un peu dessous, un peu au-dessus, le prendre de près en portrait serré, le prendre de loin avec du paysage, voilà. Essaie de varier un maximum les plans, c'est ce qui va te garantir des photos réussies. Autre conseil, sois attentif aussi à ton environnement parce que des petites opportunités peuvent se cacher n'importe où. Donc vraiment sois attentif, regarde autour de toi, tout ce qu'il peut y avoir, ça peut te donner des super photos. Ne serait-ce que le petit buisson que tu n'avais pas vu en arrivant, bah, ça peut être une superbe opportunité. Autre petit conseil technique, et je parle vraiment d'expérience, pense à avoir des batteries pleines, une carte mémoire vide et des objectifs nettoyés. Voilà, petit aparté, je vous laisse deviner le genre de séance photo que j'ai pu vivre. Maintenant, autre conseil, le jour J, comment est-ce qu'on interagit avec le chien? Parce qu'on ne le connaît pas. Souvent, on a l'habitude de s'entraîner avec son propre chien ou ses propres chiens. On les connaît, on peut leur parler, on les connaît par cœur. Là, c'est pas son chien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas son chien? Mon plus grand conseil, number one, hyper important, toi, tu ne parles pas au chien. Toi, tu n'es pas là pour donner des ordres au chien. Le chien, il ne te connaît pas, il s'en fout de ce que tu as à lui dire et il n'a pas du tout envie de recevoir des ordres de ta part. Lui, ce qu'il veut, c'est se balader tranquillement avec son maître et passer du temps avec son maître et c'est pas à toi de lui donner des ordres. Donc on ne parle pas au chien, on ne donne même pas son nom, sauf si vraiment voilà, la confiance s'est établie, qu'il est très sociable et que voilà, à un moment tu as envie de le faire courir vers toi et avec l'accord du maître, là tu peux l'appeler. Mais sous le stress, on peut vite faire un peu n'importe quoi et se mettre à mitrailler le chien à peine il est même pas descendu du coffre de sa voiture que ça y est, on mitraille parce qu'on a peur de foirer ses photos. Non, ça se passe pas comme ça. Le chien, on le laisse tranquille, il ne te connaît pas, il débarque en balade avec son maître, on le laisse tranquille, on le laisse se détendre, on le laisse balader, on observe son comportement, on discute avec le maître, on le laisse s'habituer à la présence et après on commence à faire des photos tranquillement et sans forcément parler au chien. On n'a pas besoin de parler au chien, on parle au maître et le maître parle à son chien. Donc toi ta communication ça va pas être avec le chien, ça va être avec son maître. Donc il va falloir que tu mettes le maître à contribution, que tu lui dises comment placer son chien, s'il connaît des ordres pour lui donner les ordres qu'il faut. Et quand on contraint le chien avec un ordre, surtout ça doit être rapide. On ne demande pas à un chien de tenir une pause pendant 15 minutes. Ça doit être très rapide, quelques secondes, 1 minute. Mais on ne contraint pas trop longtemps le chien et on ne le contraint jamais physiquement. On lui donne des ordres, s'il n'écoute pas, tant pis. On passe à autre chose, on se détend un petit peu les patounes, on se balade, on reprend plus tard. Et tu peux bien sûr utiliser plein de petits tricks aussi pour attirer le regard du chien. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Ça peut être des petits jouets, un bâton, un bruit un peu bizarre qui va l'interpeller, enfin voilà, chacun a sa petite botte secrète, mais n'hésite pas à utiliser ces petits tricks pour essayer de capter un regard et essayer de faire des beaux portraits. Maintenant, les autres conseils un peu pratiques que je peux te donner aussi pour organiser une séance photo qui se passe bien avant comme après. Alors sache que, bon, je l'ai déjà dit mais je le répète, une première séance photo avec un chien qu'on ne connaît pas, une première vraie séance photo, peu importe qu'elle soit payante ou gratuite, c'est toujours une source de grand stress. Ça peut être un moment même d'angoisse et de doute pour toi et c'est tout à fait normal. Mais il faut le faire quand même, c'est une superbe expérience et une fois que tu l'auras fait, ça sera plus cool pour celle d'après. Souvent la première est vraiment hyper stressante, ça veut pas dire que tu ne stresseras pas sur les prochaines. Crois-moi, même aujourd'hui, je stresse toujours un peu avant une séance photo parce que j'ai toujours un peu peur de pas m'en sortir et de pas y arriver. Mais c'est tout à fait normal d'avoir ce stress. Donc mon conseil, c'est passe un bon moment avant tout. Il faut vraiment que tu sois content d'être là. Il faut vraiment que tu aies envie de passer un bon moment avec ce chien et avec son maître. C'est vraiment la meilleure façon de sortir des belles images. Autre conseil aussi, je te parle d'expérience vraiment. Même si c'est une séance photo,
gratuite et surtout si c'est une séance photo payante, tu dois mettre les limites. C'est-à-dire que tu ne promets pas 50 photos le lendemain de la séance photo. C'est pas possible. Et il faut vraiment que tu sois précis avec le maître pour pas te retrouver harcelé. Parce que des fois le maître il se rend pas trop compte et il peut être un peu harcelant. Il peut des fois même pas trop respecter ton travail. Donc vraiment fixe les règles dès le début, dès la première prise de contact. C'est je te livre 1, 2, 3 photos et je te les donne sous 3 semaines. Voilà, bon, peu importe les conditions que tu fixes, c'est toi qui les fixes. Par contre, si une fois que tu les as fixées, respecte-les. Et si malgré le fait que tu aies donné tes conditions, la personne te harcèle pour avoir toutes les photos le lendemain, c'est non. Il faut vraiment être ferme, c'est non. Ne te plie pas en 15, surtout si c'est une séance photo gratuite, mais même si c'est une séance photo payante, à partir du moment où tu as posé tes conditions, tu dis hey, les conditions c'était ça, essaye d'avoir une trace écrite, c'est toujours mieux. Et avant la séance photo, grand conseil aussi que je te donne, essaye de te renseigner au maximum sur le chien si tu ne l'as jamais vu. C'est-à-dire, connaître sa race, à peu près sa taille, etc. Mais surtout connaître son tempérament, est-ce qu'il a des problèmes de santé. Tu vois, si c'est un chien qui est craintif de l'homme et qui peut même être un peu agressif, c'est peut-être pas une bonne idée de le prendre en première séance photo parce que toi tu vas être un peu stressé, même si tu essayes de pas le montrer, le chien il va le sentir. Si en plus il a peur de l'homme, tu risques d'avoir une séance photo extrêmement difficile. Donc je te conseille de ne pas prendre ce genre de chien pour une première séance photo. Donc se renseigner sur le chien, son tempérament, connaître les ordres qu'il connaît, est-ce qu'il a le rappel par exemple, voilà toutes ces choses qui vont te permettre d'organiser au mieux la séance photo et d'anticiper sur ce qu'est capable de faire le chien. Voilà, normalement avec ces étapes-là, tu as de quoi te rassurer pour ta première séance photo. Ça veut pas dire que tu vas pas stresser pour ta première séance photo, mais au moins tu as toutes les clés en main pour la réussir. N'oublie pas que j'organise une formation offerte sur la photographie canine du 8 mai au 14 mai. Pour t'inscrire, c'est en description, ça ne sera pas sur YouTube. Je précise vraiment, donc si tu n'es pas inscrit, tu ne recevras pas la formation. Elle se déroulera à 100% en ligne, tu pourras visionner les vidéos quand tu le souhaites, il n'y a pas de créneau à réserver. Par contre, ça sera limité à cette semaine-là, donc il faudra que tu puisses regarder ces vidéos pendant la semaine. Après, elles n'existeront plus. Et crois-moi, cette formation, elle sera hyper riche en informations. Je t'ai préparé plein de choses. Donc inscris-toi pour ne pas louper cette formation qui est vraiment exceptionnelle. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo de défi du mois. Surtout, d'ici là, porte-toi bien et à bientôt.